Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous faire cette nouvelle vidéo où nous allons parler de plusieurs actualités et accrochez-vous, prenez un petit café, prenez un petit verre de thé. Ceci étant dit, je vais être synthétique parce que hier, j'ai fait une vidéo, elle a duré 30 minutes où je vous partageais trois gros projets. N'hésitez pas à la regarder. Franchement, je l'ai fait vraiment avec passion, mais je me suis rendu compte que c'était quand même trop long et que j'aurais pu faire plus synthétique et plus qualitatif. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de NFT, nous allons parler de licenciement, nous allons parler de justice, nous allons parler d'arnaque, d'escroquerie et de Shiba Inu, bien entendu, qui pourrait kill 1-0. Voilà, on a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, avant de poursuivre, likez, commentez et abonnez-vous. Dites-nous quelle crypto-monnaie vous avez le plus aimé dans cette vidéo ou est-ce que le Shiba Inu pourrait atteindre 1 dollar ou pas? N'hésitez pas. Allez, partagez-nous votre avis. On poursuit sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Aujourd'hui, j'ai partagé il y a 4 heures le top 10 des crypto-monnaies qui étaient en tendance avec leur croissance. Donc, on a le LDO, le Lido DAO, qui fait partie de la finance décentralisée, qui voilà, tire son chapeau avec plus 16,86%. On a aussi eu beaucoup de métavers, notamment avec Mana, Sandbox, Optimism plus un layer 2 de blockchain. On a aussi le retour du minage avec Ethereum classique et d'autres crypto-monnaies. Donc, je vous invite à les regarder sur mon compte Twitter. Donc, on va parler aussi du gouvernement américain qui lance une enquête sur le géant DCG, société mère de Coindesk, Grayscale et Genesis. Donc, voilà, grosse actualité chaud. On va parler également de Aurélien Michel qui a arnaqué tout simplement sa communauté avec des NFT qu'on appelle les mutants à Planet. Donc, surfant sur la base des Bored App. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter parce que tous les jours, je vous partage des actualités. Et sur le CoinMarketCap, on va faire une analyse du marché qui est plutôt aussi aujourd'hui plus 0,65%. Donc, on a Stephen, vous voyez, Stephen qui prend 5,30%. On a Solana qui revient à 0,72%. On a du Shiba Inu, voilà, les trois sont en tendance, c'est pour ça que je vous en parle en premier. Sinon, on a le Bitcoin qui fait presque plus 1%, 0,61%. Il a bien monté puis redescend, donc il a du mal à passer les 17 000 et à se maintenir au-dessus. Par contre, on a Ethereum qui grappille des dollars chaque jour. Donc aujourd'hui, on est à 1262 dollars. Bientôt, pourquoi pas les 1300 dollars. On a le BNB voilà, qui a bien progressé. 260 dollars, c'est vrai qu'il bloquait autour des 245-46 dollars et là il passe à 260 dollars avec plus 0,75% et on voit que sur les 7 derniers jours il a plus 5,6%. Le Dogecoin tourne toujours autour des 7 centimes et le ADA, voilà, qui continue de progresser doucement, sûrement chaque jour. Et on a aussi une grosse news de Polygon, on va en parler dans cette vidéo. Le Shiba donc est aujourd'hui autour des 4-0, alors 5-0, 8-3, 8-4. Alors, on va poursuivre avec la première grosse actualité. La première grosse actualité, donc, je disais qu'il y a une grosse enquête américaine, donc le gouvernement américain qui se penche donc, sur les différents transferts internes qu'il y a entre la société Digital Currency Group avec notamment Genesis. Genesis, pour le moment, voilà, les retraits sont bloqués et voilà, on a des personnes qui sont vraiment pas contentes et des grosses personnes, notamment on a Cameron Winklevoss, vous savez, les frères milliardaires grâce à Bitcoin, qui ont confondé notamment Gemini, et voilà, et qui s'opposent à Silbert, Silbert qui est tout simplement le responsable de la société DCG. Et voilà, ils sont dégoûtés parce que leur argent est bloqué. Leur argent est bloqué. Ils ont des millions bloqués sur Genesis et ils accusent Silbert de ne pas jouer le jeu. Et du coup, on peut se demander est-ce que c'est pour aussi cette raison-là que qu'il y a une grosse enquête, une grosse pression peut-être des milliardaires, mais les mouvements qu'il y a entre la société DCG et tout simplement avec Genesis sont irréguliers. En tout cas, c'est ce que juge le gouvernement américain. Il pense qu'il y a des choses voilà, qui sont pas plutôt, on va dire, compliance. Et du coup, ils enquêtent là-dessus afin de faire la plus grande clarté et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été bien faites? Donc, alors, Silbert, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, DCG a une forte culture d'intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité. Nous n'avons aucune connaissance ni aucune raison de croire qu'il y a une enquête du district de New York sur DCG. Donc là, pour l'instant,
on n'est pas sur l'enquête judiciaire, on est vraiment sur les premières vérifications des différents transferts et transactions. Mais généralement, quand c'est comme ça pue, je vous le dis. Alors, deuxième affaire, donc avant de revenir, je vous mettrai, avant de revenir sur la deuxième affaire, je vous mettrai tout l'historique. Donc, il y a Coin Academy qui a fait un historique sur tout ce qui s'est passé sur les précédents jours, notamment Genesis qui a licencié 30% de ses employés. Donc, franchement, le début d'année démarre avec énormément de licenciements. Entre hier, on a vu UOB qui licenciait plusieurs centaines d'employés. On a vu aussi Crypto.com, on a vu Coinbase auparavant. Donc, vous voyez que le bear market fait beaucoup de dégâts. Donc, on va poursuivre avec voilà, cette deuxième grosse affaire donc, qui est Aurélien Michel qui aurait arnaqué sa communauté sur la base d'investissement sur les NFT appelés Mutant App. Donc, il a voulu surfer sur Mutant App Planet. Donc, il a voulu surfer tout simplement sur Bored App en promettant des avantages qu'il n'aurait pas tout simplement tenus. Donc, qui est Aurélien Michel? Donc, c'est un ancien joueur de foot de la Wangenga. Il a été arrêté récemment aux États-Unis et il est soupçonné d'avoir tout simplement fait un rug pull de 3 millions de dollars. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils ont acheté 3 millions de dollars d'NFT. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces 3 millions de dollars en Ethereum et les a basculés sur des wallets privés. Et les promesses et les avantages de la communauté, c'est passé aux oubliettes. À savoir que Aurélien Michel vit aux Émirats Arabes Unis et lorsqu'il rentrait aux Émirats Arabes Unis de l'aéroport de New York, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter, hop, un peu à la DSK. Vous n'irez pas plus loin, voilà, vous passez par la case prison. Donc, il aurait contesté à vouloir frauder. Donc, à la base, le projet pour lui, c'était quelque chose de très solide. En plus, c'est tout jeune, il a 24 ans. 24 ans, donc il est soupçonné de fraude, ok. Aurélien Michel a attiré donc, les investisseurs vers sa collection, leur promettant d'obtenir beaucoup d'avantages. Donc, on ne connaît pas ces avantages. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces avantages-là. Mais une fois qu'il a vendu, tout simplement, il a disparu. Vous imaginez avec 3 millions de dollars, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, alors ce qui est marrant, c'est que pour un fraudeur, d'ailleurs, il se fait même critiquer, il se fait lyncher par des Américains, pour un fraudeur qui donne son identité, c'est pas, c'est pas très malin, voilà quoi. Mais en tout cas, techniquement, il a bien fait de donner son identité parce qu'au moins, ils ont pu l'attraper et peut-être que les investisseurs vont récupérer tout simplement leur argent. Donc, l'arrestation d'Aurélien Michel montre à quel point certains criminels peuvent être incompétents et amateurs. Voilà, c'est ce qu'expliquait notre ami avocat. Les crypto-monnaies détournées du projet. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il a dit oui, au début, je ne voulais pas faire un rug pull, même s'il a admis. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai fait. Voilà, nous n'avons jamais eu l'intention de faire un rug pull, mais la communauté est devenue beaucoup trop toxique. Voilà. Donc, il n'a pas supporté la pression. Alors, il a dit je vais garder l'argent que pour moi. Donc, on va jeter un petit coup d'œil sur la collection des mutants apps. Alors, je trouvais ça pas trop dégueulasse. Je ne suis pas spécialement fan de NFT, mais je trouvais pas ça trop dégueulasse. Bon, après, c'est pas ouf, ouf, ouf non plus, mais on a vu largement pire. Donc, voilà la collection. Et aujourd'hui, les NFT ne valent quasiment rien du tout. Et en plus de ça, on a un floor price. On a un floor price qui n'est même pas identifié parce que personne n'achète ces NFT-là, à part ceux qui les ont achetés au tout début. Donc, ils sont blasés et ils aimeraient bien revoir leur forme. Donc, voilà, je vous mettrai les liens dans la description si vous avez envie de checker ces NFT-là pour avoir, je sais pas moi, de l'inspiration, de l'idée. Pourquoi pas en acheter un pour indemniser les victimes. Non, je plaisante. En tout cas, je vous le mettrai dans la description. Alors, on poursuit avec les NFT. Donc, une marketplace super rare qui supprime 30% du personnel. Nous avons sur-embauché. Donc, en fait, ce qui s'est passé pour beaucoup de plateformes comme Coinbase, comme Crypto.com, comme UOB, etc., ils ont tous embauché parce que pendant le bull run, il y avait énormément de travail. Il y avait besoin beaucoup de travail dans les postes de communication, dans la blockchain, dans le développement, etc. Puis ils se sont rendus compte, avec le bear market, que ce n'était pas tenable. Ce n'était pas soutenable de payer tous ces salariés, sachant que tous les jours, ils continuent à perdre l'argent. Donc, pour corriger le cap, nous avons pris la décision difficile de redimensionner notre équipe
en veillant à ce que Super Rare Labs puisse continuer à servir notre communauté d'artistes, de collectionneurs et de conservateurs tout en restant à la destination. Tout en restant à la destination du meilleur crypto art au monde, etc. Donc voilà, donc vous avez les raisons ici pour lesquelles eh bien, Super Rare a ben, limogé 30% du personnel. Alors pour ceci, toutefois, avec une bonne nouvelle, on a Mastercard, donc Mastercard qui s'associe avec Polygon pour accélérer donc la popularité des artistes sur le Web3. Donc, on va dire qu'ils veulent aider les artistes à ben, faire du business en gros sur le Web3, notamment en créant leur propre NFT, en créant leur propre espace Web3, en développant leur communauté dans la blockchain. Et donc, ils ont affirmé cela lors de l'événement Consumer Electronic Show de Las Vegas. Donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle un Mastercard Artist Accelerator. Donc, ça permet, et ça a déjà permis à des artistes eh bien, de créer leur NFT, de développer leur notoriété sur la blockchain et pourquoi pas voilà, d'arriver sur le Web3 prochainement, bien entendu. Et donc, c'est un des gros objectifs de Mastercard. Alors, c'est très important pour les artistes, c'est très important ben, aussi pour Polygon, parce que vous voyez que on a l'annonce en clair de Polygon. Voilà, ils sont très contents de collaborer avec Mastercard. Donc ça donne beaucoup de crédit à Polygon, qui voilà, est déjà associé sur les NFT avec Instagram, Facebook, etc. Donc vous voyez que Polygon et Matic surtout, c'est un token voilà, qu'il faut avoir dans son wallet. En tout cas, je ne sais pas votre conseiller financier. J'en profite pour vous rappeler que tout investissement en crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. C'est pour ça qu'on vous recommande d'investir l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, pour conclure, on a eu plusieurs artistes qui ont gagné énormément d'argent grâce aux NFT. Tenez-vous bien, on a Grims qui a vendu une collection d'art visuel pour plus de 6 millions de dollars. Okay, le même mois, le musicien EDM3, là-haut, a gagné 11 millions de dollars en vendant un album sous forme de 33 NFT seulement. Le DJ Steve Aoki a déclaré en février de l'année dernière qu'il gagnait plus d'argent avec les NFT qu'avec les 10 ans, 10 ans d'argent qu'il a fait dans la musique, tout simplement. Donc ça, c'est juste énorme. C'est juste pour vous dire que en fait, eh bien, les NFT, le Web3, ça va permettre à de nombreux artistes de gagner beaucoup plus d'argent qu'ils pourraient en gagner en vendant tout simplement des disques ou en faisant des concerts ou en passant des événements, etc. Donc là, on a cette annonce du DJ, mais juste incroyable. Quand on voit qu'un simple amateur de la blockchain de 24 ans, qui était ceci dit en passant ancien footballeur de l'Anavan Guingamp, qui a réussi à gagner 3 millions de dollars assez rapidement. Donc imaginez pour les artistes qui ont du crédit, qui ont de la notoriété, combien ils pourraient gagner d'argent avec les millions d'abonnés qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est juste énorme. Et donc, ce partenariat donc, consolide non seulement cette opportunité, mais surtout que Polygon Matic est devenu un vrai incontournable aujourd'hui dans l'univers de la crypto-monnaie. On va finir avec Shiba Inu. Donc, Shiba Inu, je vous en avais déjà parlé ici. J'avais fait une vidéo complète. Donc, on va en parler brièvement. Donc, Shiba Inu, encore une fois, qui défraie la chronique, toujours dans l'actualité. Donc, on a Cryptonote qui a fait un article. Voici pourquoi le prix du chip pourrait augmenter. Donc, ils estiment qu'il pourrait kill un zéro assez rapidement. Je vous mets l'article dans la description. Donc, au niveau de l'analyse technique, donc, ils considèrent que tout est OK, que tous les voyants sont au vert pour ce 2023 pour tout simplement tout exploser. Donc, on avait eu un plus bas autour des 5,08 et puis voilà, on a eu un rebond technique. Pour eux, ça pourrait atteindre assez rapidement les 4,01. Donc, c'est exactement ce que je vous avais dit dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Sachant également qu'on va avoir l'arrivée de Shibarium. Donc, alors, on ne sait pas la date exacte, mais on se doute que ça va arriver courant janvier, voire février, grand maximum. Donc, Shibarium, c'est la blockchain de Layer 2 d'Ethereum, voilà, qui appartiendra à l'écosystème de Shiba Inu, dont le token de gouvernance sera le BON, qu'on appellera ça maintenant
un coin natif, mais qui contribuera à réduire la supply de Shiba Inu, également du token SHIB. On a les whales qui s'intéressent à SHIB, donc ça, Cryptonote nous donne l'information également. Je vous en avais parlé dans cette vidéo également plus en détail. Donc, on a le top 100 des baleines sur Ethereum qui hold du SHIB. On a les 500 plus grosses baleines qui hold du SHIB. Donc, le potentiel est juste énorme. On avait vu aussi dans la vidéo, celle-ci, voilà, que je viens de fermer, super. Donc, la vidéo précédente sur Shiba Inu, eh bien, que on avait, on avait Voyageurs qui avaient investi sur Shiba Inu à hauteur de 76 millions de dollars. C'est juste énorme. Maintenant, ces 76 millions de dollars, ils sont pour Binance, vu que Binance US a racheté Voyageurs. Donc, tout ça fait qu'il y a des raisons d'y croire. Voilà. C'est ce que nous explique Cryptonote. Et en plus de ça, le burn s'accélère. Le portail officiel de burn du SHIB annoncé il y a quelques jours que le nombre de tokens burn avait atteint des niveaux inédits sur les jours précédents. Donc, il y a de plus en plus de burn. Donc, avec tous ces ingrédients, vous doutez bien que le Shiba Inu, avec tout son écosystème, le Bon, le Leash, voilà, sont vraiment incontournables, surtout durant cette année 2023. Voilà pour toutes ces news. Donc, on a eu beaucoup de problèmes dans ces news entre les arnaques, les licenciements, le régulateur, la SEC voilà, qui tape dans des gros pour savoir vraiment ce qui se passe et essayer de, ben, je sais pas, par exemple, de mettre des amendes. On a vu quand même de bonnes news, notamment Mastercard qui s'associe à Polygon. Donc, on a commencé par le pire et on termine sur Shiba Inu, le top. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé le plus dans cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Telegram. Je vous mets les liens dans la description. Salut à tous.